Notre constitution, et la même marche avec, c'est notre constitution. L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens, sans distinction. C'est ça le système. Santé, nous, en pile, le monde leur malade, c'est qu'à beaucoup aller, mais il faut gagner l'argent. Donc, c'est-à-dire que, pour pas gagner l'argent, vous chirez. Même l'hôpital, l'État, leur aller dans l'eau, il faut que vous gagner matériel. Il faut qu'on acheter matériel, etc. Donc, il faut qu'on gagne l'argent. Donc, c'est-à-dire que, je dis à là, si on a parlé de santé, nous ne pas protéger. Chiffre ministère de la Santé publique, il y a que nous gagnons 124 sections communales qui ne gagnent rien de santé. Qu'en fait, non, pas de centre de santé, pas de l'hôpital, pas de dispensaire, pas de rien de santé. 125 sections communales. Sous 570 ou 576, c'est 20% de territoire là qui va gagner l'hôpital, qui va gagner. Pendant que l'État constitutionnel garantit le droit à la santé pour tout le monde et le préciser dans l'article 23 à travers le dispensaire, l'hôpital, etc. Nous gagnons une quantité de monde qui n'est pas vacciné. La couverture vaccinale, c'est 40% touché. D'ailleurs, nous avons une quantité de monde qui n'a pas même fait l'hôpital. Nous avons une quantité de monde qui pas comment on a dit ça, accouchement au fait dans les opatoires, il y a aucune chance. Nous côté de l'hôpital, parce qu'il y a quelques hôpitaux quand même, bon rapport qui dit que sous chaque 10 l'hôpital en Haïti, c'est 6 qui gagnent toilettes dans eux pour que le monde fasse pipi. Il y a 4 qui parlent côté pour faire besoin, c'est-à-dire que l'on aller dans eux, on va chercher maladie. Puisque déjà le patron, soit entre l'hôpital général, nous avons baigné dans la cour, patient baigné dans la cour. Donc, c'est pour dire que, question santé, par contre, pour nous cap, parce que là, c'est pour dire au cap, si nous avons la santé, est-ce que nous pouvons côté de manière gratuitement, ou bien bon monde qui paye pour nous, par contre, mais le débat pas gagné. Donc, grande maladie qu'on fait, pays qu'on fait, et on va le côté critique par celui, c'est que pour protéger le monde, en plus fois secteur privé a fait ça tout, ils ont créé des assurances. Ils ont créé des assurances comme si vous mon côté le payer, et puis le malade il va besoin de comme là, et puis assurance payée pour lui. Mais est-ce qu'on connaît combien de monde qui a assurance en Haïti? Assurance privée ou bien assurance l'État? Assurance l'État, c'est au factement, assurance privée, c'est tout l'autre qu'on connaît. Sur chaque 100 Haïtiens, il y a 4 qui gagnent assurance. Il y a 96 sur chaque 100 Haïtiens qui ne pas assurance. Les malades, il faut qu'ils joignent l'argent. Il faut qu'ils vendent tel gain, il faut qu'ils vendent bœuf gain pour payer l'hôpital. Moi-même, par exemple, ça, il y a des gens qui achètent des motos pour faire des combio, mais quand ils font un accident, ils pourraient payer les pieds cassés, ils pourraient payer plus que d'acheter des motos. Donc, et c'est pour montrer que chaque fois qu'on a un épisode de maladie, on est capable de plus pauvre que j'en ai. Donc, deuxième élément que je avec nous, c'était ça. C'est un diagnostic sur en Haïti qui côté ça y est, comment ça y est. Maintenant, dernier élément dans le deuxième point, ça c'est pour gagner l'hôpital qui a bien marché, il faut gagner l'hôpital là, il faut gagner personnel, il faut gagner instrument, il faut gagner matériel. Études ont montré, OMS reconnaît qu'il faut gagner 23 professionnels de santé pour chaque 24 professionnels de santé pour chaque 10 000 habitants. Nous-mêmes, nous gagnons 6. C'est-à-dire que le nous contribuons 12 millions d'habitants, nous manquons 20 000 professionnels de la santé. Nous manquons, parce que nous avons 7 000 en total, sur tout le pays, professionnels de la santé. Nous manquons, pour travailler tous 12 millions d'habitants en santé, nous manquons 20 000 en bio. Bon, avant Biden, on n'y a pas combien de manquer. De toute façon, tout le monde va parler. Mais il faut que nous continuions à former professionnels experts parce que nous manquons. Maintenant, par rapport à tout ça de parler là, comme problème, peut-être le vidéo qui a parler de problème seulement, est-ce que ça nous a changé? Est-ce que nous avons viré la situation ça et que chaque Haïtien est capable d'avoir accès à la santé? Moi, je veux dire, avant, moi, je élément, selon ça, selon ça qui est dans le livre là, moi, je veux dire, oui, c'est possible.
Et ce n'est pas pour cette raison que, par exemple, l'Angleterre, là, qui était dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, avec toute pauvreté, mon a mouru, etc. Mais quand on l'autre exemple encore, Cuba, comme un pays pauvre, mais qui arrivait à protéger tout citoyen sans distinction, tant que la Constitution nous dit. Mais je prends l'autre exemple qui parle en santé pour juste montrer que ça possible. En 2012, moi j'étais quelque chose à Salvador. Il dit Salvador, on a parlé de Bukele, je dis. Sortir dans l'hôtel, 6 heures d'après-midi, sécurité autour, gardez pour sortir ou mourir. Pas aucune possibilité. Parce que, moi, il faut comprendre, l'insécurité que Salvador, sans pas minimiser ça en Haïti, il n'y a rien pour voir avec ça là. Tellement bagarre grave, tellement bagarre vrai. Mais je dis, monter sur le pouvoir, il y a tout 2015, 2016, 2017, pays qui était plus insécure, qui était plus insécurité dans la région, il est Salvador. D'après je dis, pays qui est plus sûr dans la région, je dis, c'est Salvador. Donc c'est pour dire que ça est possible s'il y a une volonté politique. Et c'est à ça qu'on va finir de toute façon. Parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour résoudre. Ça c'est le premier élément. Donc tout ça, les panélistes ont dit tout à l'heure, il faut que nous appliquions, il faut qu'il y ait une parti politique, il faut qu'il y ait une gouvernance, etc. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Mais l'autre élément qui gagne, c'est que, après la question de volonté politique, moi je pense que faut qu'il y ait Santa Carolina gouvernance locale. C'est-à-dire que nous n'avons pas qu'à quitter ces Port-au-Prince qui a décidé sur tout ce qu'on a fait dans la région, sur ce qu'on a fait Milo, ce qu'on a fait Plaine du Nord. Et c'est pour ça qu'il y a une localité. Par exemple, n'importe pays, la France qui pique pour la décentralisation, il n'y a pas jamais satisfait de décentralisation. Chaque jour, il y a plus décentralisé. Parce que c'est où tout le temps gestion plus proche, plus efficace. Nous ne pouvons pas avoir de problème au gagner dans ce kilomètre. Donc, il faut qu'il y ait une implication locale. Il faut qu'il y ait tout secteur. Mais l'autre bagage qui est extrêmement important pour nous comprendre que nous avons besoin par rapport à recommandations. Donc, grand professeur brésilien qui dit pas qu'un pays dans le monde qui a un bon système social sans pas gagner des luttes sociales qui te mènent. Ça veut dire que par exemple, dirigeant qui a fait le fort cadeau la santé, si on ne peut pas montrer que la santé est une préoccupation pour vous. Mais si son préoccupation pour vous, ou revendiquer, ou organiser tout, ou demander, eh bien, il y a obligé de vous. D'ailleurs, si c'est ça on besoin de tout le monde, depuis l'élection, on va faire le senti, c'est son besoin. On va voter le monde qui a parlé de ça, par exemple. Mais l'autre élément qui est extrêmement important, par rapport au système de santé, de protection sociale en santé, nous devons comprendre que 85% maladies nous souffrent aujourd'hui, 85% maladies nous souffrent aujourd'hui, nous devons éviter. Ça veut dire, en fait, un coup Cuba qui mise sur la prévention. C'est-à-dire que Haïti, je dis, pas jamais suffisamment de moyens pour prendre soin de chaque Haïtien si tout Haïtien est malade en même temps. Ou bien si tout Haïtien est malade. Donc, il faut nous opter pour la prévention. Il faut que nous fassions, d'ailleurs, mission principale dans le système de santé, ce n'est pas prendre en charge le monde qui est malade, mais c'est surtout empêcher que le monde est malade. D'abord pour une question économique, parce qu'on va prendre l'argent pour soin, mais surtout pour bien-être qu'on a. Parce que je dis à n'importe qui grippe, nous ne pouvons pas vivre. On ne peut pas vivre avec. Donc, je crois que faut nous miser sur la prévention. Maintenant, moi-même qui suis fanatique gratuité des soins, ça va dire que moi dis que pour tout l'hôpital gratis, pas comme on qui paye, non. Santé pas de prix, mais un bon coût. Il faut que le monde qui paye. D'ailleurs, il y a un qui a pensé que c'est le malade qui a payé ça. Quel même docteur ici qui est dans le secteur, les malades font un ouais qui paye à passer. Donc, il y a un coût. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen en Haïti, comme le dit nous, son pays qui porte, son pays qui appauvri, pour que nous fassions ça, nous payer santé pour tout Haïti? Oui, ça possible. Mon schéma qui fait là,
Je vais juste prendre rapidement comme illustration qui dit mais comment quelques pays font, notamment Cuba, mais comment qu'à faire. Il y a deux concepts dans la protection sociale. Protection sociale ensemble. Il y a sécurité sociale, il y a assistance sociale. Sécurité sociale, c'est le monde qui travaille, qui cotise, on côté, en façon pour que leur malade de payer pour eux. C'est ça qui sécurité sociale, c'est l'innover assurance. Assurance, c'est le monde qui travaille, qui cotise ensemble, leur malade, ils jouent comme là en côté. Mais, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Dans le pays de Haïti, il y a plus de gens qui ne peuvent pas travailler. C'est ça qui fait qu'il y a un autre terme qui est assistance sociale en santé. Sécurité sociale pour les gens qui travaillent. Assistance sociale. Maintenant, pour les gens qui dans le cas assistance sociale, qui ça peut faire pour eux? L'État doit jouer une taxe. Je vais dire qu'on a une taxe. Je suis sûr que je vais recevoir quelques coups de casse moto là, parce que je vais moto pas d'accord avec moi. Donc, un phénomène que je ne peux pas contrôler aujourd'hui en Haïti, c'est le phénomène moto. Donc, quand c'est un accident à faire, même si la résout un problème social, nous ne pouvons pas faire moto en Haïti. L'État est capable de mettre des taxes sur l'importation de motocyclette. Il fait au chef pour décourager l'importation de motocyclette parce que, à mon avis, d'accord avec moi, tout le monde vend toute terre de gain, toute bœuf de gain, acheter moto pour bien. Pour la casser dans l'eau, dans la motocyclette, parce que la motocyclette, pile le monde qui mourir. Et pas mourir seulement, tête crasée, bien cassée, pour y avoir qui t'a rentré comme pour famille, et puis pour y avoir qui est obligé de jouer une cop pour prendre soin. Donc, ou qu'à prendre importation. Mesdames, vous êtes d'accord avec moi parce que vous avez fait beauté, ou capable de jouer une taxe sur le produit de beauté. Parce que on dit que le produit de beauté, par exemple, il nuisible à la santé. Sur l'alcool, ou capable de taxe. Ou capable de taxe sur tout élément qui nuisible à la santé et pour créer un fonds en façon pour que les gens qui ne payent pas leur malade ou jouer une cop pour payer pour eux. Ou capable comme sur appel téléphonique. On lit que il y a 4 millions d'appels qui fait chaque jour en Haïti. 4 millions. Si l'État dit la prend 25 centimes sur chaque appel ça, pour le mettre dans la santé, 4 millions d'appels, par jour l'État prend 1 million de gouttes pour la santé. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi il y a un problème d'argent. D'ailleurs, le téléphone est nuisible à la santé. Donc, moi, je pense que l'État a intérêt à investir dans ça. Et il faut qu'il y ait des politiques par rapport à ça. Recommandations là, sûrement vous-même tout gain de toi, recommandations pour ta café, pas venir pour un trop d'hommes sur que, il y a pris recommandation toujours, sûr que le gars a débordé dans le temps. Moi, je voulais finir comme ça pour dire que, qui ça doit faire pour que ça n'a dit là, nous sommes capables de vivre faire, on a parlé de taxes, on a parlé. Eh bien, moi, même si il y a une volonté pour prendre taxe, est-ce que vous avez taxe sur moi? Pas qu'à prendre taxe sur moi. Que l'État arrive pour faire ça. La santé, trop important. Pour t'allaguer dans les docteurs seulement, encore moins pour t'acquitter ces citoyens qui ont dépensé. Donc nous pensons que santé, éducation, sécurité, nous devons organiser nous comme citoyens, nous devons engager nous comme citoyens pour nous revendiquer ça, pour nous réclamer que l'autorité fait tout ça au capable pour nous avoir accès à la santé. Moi, je crois que c'est souvent ça. Nous sommes capables de finir pour dire que si nous avons besoin de la santé, notre seule première étape pour nous faire ça, c'est organiser tête pour que nous réclamions ça. Organiser tête pour que nous revendiquions ça. Moi, je prends exemple de présentation hier sur chauffeur moto. Eh bien, chauffeur moto, il est très négligé, je veux dire. Si on organise une association, maintenant, on a une subvention pour le transport public, transport en commun, on a une machine. Il n'y a pas de motocyclette, mais le transport plus commun en Haïti, c'est motocyclette. Parce que nous désorganisés. Si nous organisons nous n'avons revendiqué pas de moyens pour ne pas nous, ça nous méritait. Et ça qui dit que l'État a trouvé nous dans la Constitution. Donc voilà, ça me voulait présenter avec nous pour comprendre que l'impossible, nous faisons simulation, nous avons les 4 là, c'est pas on va arriver, c'est le groupement conséquent. On dit c'est bon citoyen, c'est qualité citoyen qui est bon qualité pays. L'un de bons haïtiens qui sont engagés dans le pays. Moi, je crois que nous sommes capables de faire un cadre un ticket de protection sociale, le TPS, ticket de protection sociale. TPS là, il définit tout.
tous pour la santé. Il faut que nous tous engager nous pour la santé. Et puis, toute la population en santé. Tout ça, bon, TPS. Donc, on voit que si on fait ça, chaque fois qu'il y a un petit monde fait, il y a bien accès avec un cap. Déjà, il y a un numéro pour que l'un des problèmes de santé, l'État reconnaisse. Parce que nous connaissons une quantité de petits monde, l'État va reconnaître 4 électorats ou 4 identités, c'est la partir de 18 ans qu'on gagne. Mais dans tout le pays, les petits monde en fait, ils ont 4 de sécurité sociale ou de protection sociale. Son travail même, nous, qu'à faire. Donc, moi, je pense que, invitez-nous, gardez le document, invitez-nous, continuez de faire réflexion, et puis, nous passons pour que nous sommes capables de joindre ça nous méritons. Merci infiniment pour l'attention. Si des questions, bon, moi, je réfléchis là. Et bonjour tout le monde. Nous parlons c'est CDR Simon. Moi, c'est un ingénieur agronome. Après ça, moi, spécialisé dans le domaine génie rural. Et moi, je fais une maîtrise dans la gestion risque avec prise dans le pays d'Égypte. Et je dis là, c'est pas qui fait maîtrise dans la gestion risque à crise de la KPI présentée, mais c'est surtout agronome qui peut parler de gouvernance locale dans le secteur agricole là en Haïti. Et pendant nous allons essayer d'orienter la réflexion sur des défis et perspectives. Pour nous commencer, on dit en pile pays, je dis à la qui économiquement très avancé, dans le monde, à un moment donné dans l'histoire, on a misé sur le secteur agricole là pour des pays économiques au jarret. Et c'est le cas pour les États-Unis, pour la Chine, pour la France. Et pour un paquet d'autres pays en Europe que nous avons besoin de citer. Malgré un pile gros progrès que le pays a fait dans pile l'autre secteur d'activité, mais je ne dis pas, il y a toujours accordé un intérêt sans pareil pour le secteur agricole là, surtout les considérer que le secteur ça, ce secteur qui est capable d'aider la souveraineté nationale là, ce secteur qui est capable d'aider au Québec autosuffisance alimentaire, ce secteur qui est capable de créer emploi dans le pays. Ce secteur qui est capable de créer richesse dans l'économie. Ce secteur qui est capable de construire une sorte de cohésion sociale dans la communauté. Si nous n'avons pas voilà nous, nous allons rendre compte que malgré tout beau avantage que le secteur agricole est capable d'offrir, pas voilà nous, ce secteur qui est négligé. Ce secteur qui est négligé et c'est facile pour ça. Seulement si tu tapes sur Internet, tu as qui pourcentage que l'État a alloué à ce secteur agricole là en Haïti. Et je dis à la agriculture que nous faisons, c'est des pauvres paysans qui payent un peu d'assistance technique, qui livrent à eux-mêmes, qui a fait activité ça et c'est pour ça qu'ils dit son agriculture de subsistance qui à peine permet aux gens qui fait la jeune de quoi pour vivre et je dis là par rapport à un paquet de pieds, les gens qui a fait jardin pour gagner question que vous pas même bien manger. Mais pour nous bien comprendre la problématique du secteur agricole là en Haïti, il peut être important pour nous faire des considérations sur Haïti. Déjà, on dit que Haïti est un pays qui a un climat tropical. Tout le monde connaît les paramètres climatiques qui est en Haïti, ils sont favorables pour le développement de paquet culture. Et par exemple, en Haïti, où nous faisons un pile maïs, nous faisons tiri, c'est le cas pour la vallée de l'Antigonie. Nous faisons un pile cacao, c'est le cas pour Grande Rivière du Nord. Nous faisons un pile l'âme véritable, si nous allons au Cocoy. Si pour Cocoy, nous vivons Jérémie, un pile l'âme véritable. Et un paquet de bagages que nous produisons qui peut-être contribuer dans l'économie noire. Cependant, nous avons un paquet de qui fait que le secteur agricole n'a pas capable. Oui, nous disons que le secteur agricole a un paquet de côtés qui fait qu'il n'est pas capable le rendement que l'État supposé faire là. Surtout de considérer que Haïti, déjà son pays qui, du point de vue topographique, son pays qui
gagné 80% monde, seulement 20% plein. Voilà, c'est un obstacle au développement du secteur agricole en Haïti. 80% monde, 20% plein. Et plein nous, c'est dans yo particulièrement que nous jouons toute grande ville nous installée. Et de nos jours, et nous avons plusieurs intervenants qui ont parlé de ça déjà, avec le phénomène d'exode rural là, il y a pile de monde qui a quitté le milieu rural, au pratique en amont, pour descendre dans le centre-ville, pour regarder est-ce qu'il y a occasion pour la vie. Ils ont venu pour faire taxi moto, le docteur se parlait de ça. Mais il y a un côté qui vient avec déplacement qui est mon pour venir dans le centre-ville. Là, on vient, le centre-ville déjà saturé, déjà au bas pour installer. Il y a une tendance pour orienter vers les périphéries de la ville et leur arriver dans l'espace, ils vont commencer à construire des bâtiments pour habiter et qui, en quelque sorte, vont contribuer à réduire la surface agricole. Et c'est ça qu'on a constaté au niveau de la plaine du Nord. C'est ça qu'on a constaté au niveau de la plaine des Gonaïves, au niveau de la plaine de la Caille. Toute probation qu'on fait en pile manger, aujourd'hui, il y a urbanisé. Et pour ça, au détail, nous faisons justement des gens qui vous font des réflexions pour regarder comment nous sommes capables de résoudre le problème. Mais de tout ça, je dis à la jardin qu'il y a fait en Haïti, il dépend à 90% de la vie. Ça veut dire que le système d'irrigation qui gagne, qui a pour aider à augmenter la production agricole en Haïti, c'est seulement à 10% que vous arrivez à satisfaire besoin de ça. Malgré toute considération, ça va empêcher que en Haïti, l'agriculture c'est un pilier fondamental dans l'économie. Plus passer 20% de passer dans l'économie en Haïti, sortir dans le secteur agricole. Oui, je dis là, nous exportons mango, nous exportons des huiles essentielles, nous avons un paquet de produits que nous exportons, même si c'est en très faible quantité, avec type poussière que nous exportons représenter un gros pourcentage de l'économie. Presque 20%, presque 20% de corps capoisé dans le pays à sortir dans le secteur agricole. Selon les chiffres disponibles en 2021, presque 60% de monde qui travaillent en Haïti, ils disent qu'ils travaillent dans le secteur agricole là. Ou dans quelque sorte, ce secteur agricole là qui facilite aux jeunes travail. On dit à chaque fois que nous voulons abandonner la terre, à chaque fois que nous exprimons nos mépris par rapport à la terre, c'est d'abord nous dit que nous vivons de tête nous et c'est peut-être nous qui avons c'est un peu la banque qui font dans la misère. Et pour nous taper de comprendre le problème du secteur agricole, la pauvreté, peut-être que nous sommes important pour nous regarder le rendement produits agricoles. On considère de bagages que nous vraiment produisons relativement grande quantité, mais si nous avons pensé à l'autre, nous devons parler de riz, nous devons parler de maïs, parce qu'il y en a qui nous consomment un peu de riz, nous consommons un peu de maïs, nous devons parler de petits micros. Rendement à l'écart pour céréales en Haïti, il fait à peine 1150 kg par hectare. Voilà. 1150 kg par hectare que nous vivons produire par année pour céréales. Et pour nous comprendre qui ça signifie, à nous faire comparaison pour nous regarder qui ça est en République dominicaine, qui ça est aux États-Unis. Mais pour même céréales, ça y est, n'a pas là. En République dominicaine produit jusqu'à 4780 kg par hectare. En Haïti, nous produisons 1150. République dominicaine produit 4780. Plus passer 4 fois que ça Haïti produit. Aux États-Unis, si nous allons aux États-Unis produit 8260 kg par hectare. Ça veut dire plus passer 7 fois ça que nous produisons ici en Haïti. Cependant, l'économie américaine, l'agriculture, c'est seulement 2% qui représente l'économie américaine. En Haïti, si vous faites ça, nous produit avec toutes mes prix que nous maigrir, il représentait plus passer 20%. Aux États-Unis, il représentait moins que 2%. Et je ne dis pas, tout problème ça vient faire que tout ça que nous avons consommé ou bien l'impression que c'est à l'étranger aujourd'hui.
Et si nous avons monté sur le site internet, comme nous avons dit, tout un produit de données pour Haïti et pour un paquet d'autres pays dans le monde, il y a jusqu'à 69% bagailles que nous avons mangé en Haïti, ils sont à l'étranger. Ça veut dire que c'est seulement 30% que 30% de ça qu'on a consommé en Haïti qui fait dans le pays. La majorité, c'est à l'étranger que nous sommes. Et parallèlement, nous avons justement une jeunesse qui est force, qui est courage pour travail, mais qui exprime un abandon à la terre et qui change tout à faire situation une petite difficile. Et comme conséquence, en Haïti, il y a plus de goût, il y a plus de monde qui dans la misère, il y a plus de monde qui ont envie de quitter la zone antérieure pour venir installer dans le vidéo. Et il y a des gens qui même quittent le pays dans de très mauvaises conditions pour vivre dans une situation irrégulière dans notre pays. Et conditions pour nous vivre en Haïti à détériorer chaque jour plus. Et si nous faisons relation, on a vu que abandon qui exprime, abandon à la terre là, c'est un pilier fondamental à problème que nous avons confronté jeudi en Haïti. Question de développement nous jeudi là, qui s'agit qu'a fait réellement pour aider le secteur agricole là, récomper et pour lui qui est des stocks civils. Je pense qu'en plus, nous avons des solutions que nous sommes capables de proposer. Certes, à travers la présentation par nous avons quelques propositions que nous faisons, mais nous sommes qu'avec intervention, avec intégration et que nous allons faire dans la République, là, nous sommes que l'ISNA devient la augmenter. À un paquet d'autres propositions qui sont capables de venir, qui sont capables d'aider pour le secteur agricole là, répondre à ce qu'on fait. Je dis là, on a parlé de gouvernance locale dans le secteur agricole là. Et si on a parlé de gouvernance locale, si on a parlé de gouvernance en général dans le secteur agricole là, une institution que nous ne sommes pas capables de parler de lui, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est une plus grosse institution en Haïti qui est placée pour gérer l'aspect gouvernance dans le secteur agricole là en Haïti. Et pour nous bien comprendre comment ça a évolué dans le ministère de l'Agriculture, nous avons quelques considérations nous faisons ce ministère. Déjà, on dit que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui est créé vers les années 1843. C'est ça que nous venons dans la recherche que nous faisons. En fait, de 1843 à journée d'aujourd'hui, il y a un paquet de changements opérés dans le ministère. Ça. Et là, nous sommes arrivés en 1958. C'est là ça, nous avons fini avec une loi qui peut réorganiser le ministère et créer un paquet l'autre bureau qui est dans le ministère qui joue aujourd'hui à faire un service public. Le temps pour nous arriver en 1963, nous avons créé le bureau de crédit agricole, BCA, et lui-même était là, la principale mission, c'était aider les gens qui ont fait jardin, jouer une compte pour investir dans le secteur et pour être capable d'augmenter le rendement à l'hectare pour toute culture qui a pratiqué. Le temps pour nous arriver en 1971, nous avons venir avec un autre encore pour réorganiser ODVA qui c'est l'organisme de développement de la vallée de la Tibonite. Et ODVA lui-même, c'est un acteur clé, nous sommes capables de dire c'est un plus gros acteur même qui est là pour gérer l'aspect gouvernance locale là. Alors, gouvernance locale dans le secteur agricole là en Haïti, ODVA. Et ODVA, il est créé en 1943. ODVA créé en 1943, l'arrivée en 1971, ils ont fini avec le loi, ils ont réorganisé ODVA et au Paris autonomie. Et autonomie, ça qui est au Paris ODVA, c'est lui-même qui va permettre que ODVA ait une capacité pour lui poser des problèmes dans la communauté pour essayer de jouer une solution à une série de problèmes que le secteur agricole là a proposé dans la communauté côté que la population, notamment la barrière. En février 1972, ils ont créé ODN. ODN qui c'est organisme. Alors, on va créer d'abord ODPG qui c'est organisme de développement de la plaine des Gonaïves. Et en décembre 1976, ils ont créé ODN. ODN que nous tous connaissons qui est en haut là. Eh bien, les OKD, une mission ODN, c'était toujours pour décentraliser l'action qui a fait dans le secteur agricole là, en dans la communauté et notamment dans le département nord. Là. Le temps pour arriver en 1986,
ils ont retiré l'autonomie qui ont intégrée et ont créé l'autonomie administrative. C'est un coup, ODN qui à un moment donné était autonome, à partir de 1986, c'est divine désormais sous tutelle ministre de l'Agriculture et peut-être qu'on a posé des questions, est-ce que l'autonomie que vous retirez dans une quasi sur ODN, est-ce qu'elle est profitable ou pas? Ça c'est un ensemble de questions que nous peut-être qu'à poser un peu plus tard. Et en 1987, il y a un dernier décret qui va sortir, qui va réorganiser le ministère de l'Agriculture et c'est à partir de ce moment qu'il va y avoir direction départementale, bureau agricole communal, toujours dans l'idée pour décentraliser l'action qui a fait dans le secteur agricole là pour ouvrir la communauté. Le ministre de l'Agriculture, il y a un paquet de bureaux là-dedans. Mais si on parle de gouvernance, toujours, il est important pour nous regarder qui est-ce qui sous-tête qui est. Notamment, plus grosse autorité qui est dans le ministère de l'Agriculture, c'est le ministre, qui est placé au plus haut niveau. Et à côté de lui, on joue un cabinet ministre, ensemble avec tout organisme autonome. Là, on a parlé de ODP, on a parlé de CNSA, on a parlé de NK, qui c'est l'Institut national du KPSC, on a parlé de INARA, qui c'est l'Institut national pour la réforme agraire, on a parlé de bureau et de crédit agricole. Et après ça, nous avons une direction départementale. Pour direction départementale, alors, nous avons une direction générale là. La direction générale là, lui-même, il peut faire un paquet unitaire dans le ministère de l'Agriculture que nous ne pouvons pas citer, nous ne pouvons pas malheureusement, nous ne pouvons pas. Et après ça, nous pouvons une en bas direction générale là, nous avons une direction départementale ensemble avec bureau agricole communal. Avec tout modèle organisation, ça c'était toujours dans l'idée pour regarder comment il y a touché l'aspect gouvernance locale là dans le secteur agricole là, parce que il estime que si il y a de bureau agricole communal, c'est-à-dire qui est en deux communes qui fonctionnent et qui a fait travail correctement, il y a un ensemble de problèmes dans le secteur, il n'y a pas obligé de remonter au ministère de l'Agriculture dans le bureau central Port-au-Prince pour des solutions, mais en la communauté au même, il y a des solutions qui ont été capables de faire. Eh bien, pour nous comprendre l'idée, on nous garder ensemble de défis que le secteur lui-même a fait face. Je dis là, nous avons un secteur qui nous est capable de dire qui bénéficier de fragilité institutionnelle. Ou bien nous sommes capables de dire? Oui, nous sommes capables de dire institutions qui viennent fragiles là, qui ont un gros impact sur le secteur agricole là, notamment instabilité politique en le pays, ça veut faire que avec un paquet bureau, un paquet d'institutions qui sont en Haïti qui sont capables d'œuvrer dans le secteur agricole là, ils n'ont pas faire action correctement. Ouais, priorité, chaque année, ils ont changé de un gouvernement à un gouvernement, de un ministre à un autre ministre. À chaque fois qu'il y a un nouveau monde qui est dans le système, nous rendons compte que priorité au change. Deuxièmement, pas vraiment qu'il y a une bonne coordination entre différents acteurs. Ils ont souvent agi très souvent sans autorisation, autorité qui dans la communauté. Et parfois, les principal bénéficiaire projet qui a été exécuté dans la communauté, eh bien, ils n'ont pas souvent comprendre l'intervention qu'a fait parce que pas vraiment il y a une bonne communication entre autorités et les gens qui vivent dans la communauté. Tout ça fait partie de l'opportunité que le secteur a fait face et acteurs qui ont évolué dans la communauté, pas toujours des gens qui pour contrôler l'action qu'il a posée. On dit, s'il n'a pas d'acteurs, il y a un acteur qui est intervenu dans le secteur agricole en Haïti, c'est ONG. ONG, très souvent, les voix intervenir dans la communauté, c'est eux-mêmes qui définissent qui ça est pour faire, sans parler de gens qui ont un pouvoir, qui vous disent non, vous ne pouvez pas faire ça de certaine façon. Eh bien, si je dis à la ONG établie en Haïti, c'est-à-dire pour ça que la fait tel bagage dans le secteur agricole là, si gouvernement ou bien le gouvernement local là lui-même, il a dit qu'il n'est pas d'accord, ONG a juste retourné avec comme qui a posé des choses avec là, et c'est un paquet peut-être à Colombe qui a bien compris de faire ce job dans ONG ça, qui ne peut pas aller là, et parfois vous pouvez regarder qui est dans l'extérieur,
qui a tiré le rôle dans l'exécution projet ça qui malheureusement comme Kajwin, comme avec les fait dans le projet là, c'est fois qu'elle pas. Donc pour montrer que le problème est européen. Et l'autre aspect que nous sommes capables de considérer dans le cadre de vidéo, c'est qu'ils ont accès limité à ressources. Accès limité à ressources, c'est notamment payer assez d'argent pour booster ce secteur agricole là. Et dans la majorité, quand on parle de ça déjà, c'est financement international dans tel pour faire des projets et pas toujours des gens qui ont qualification, pas toujours des bons matériels pour travailler dans le secteur. Et je pense que vous paquet notre défi, mais pour nous gérer ça, nous faisons aussi ralentir et nous regarder dans la perspective qui ensemble d'actions qui sont posées pour aider le secteur ça à récompenser correctement. Et moi, je peux nous dire que dans ça, dans la oui. Ok. Bon. Oui. C'est bon? Non, oui. Et n'a parlé de perspective, n'a parlé de perspective pour nous aider à récompenser le secteur ça sur des militaires. D'abord, nous disons pour ça que pour ce secteur ça t'arrive, récompenser, nous besoin d'un leadership sérieux qui pour intervenir dans tout le secteur. Je dis là, nous parler de l'aspect politique, ou docteur se parler de question de la santé. Oui, je dis là, il est important pour nous qui fait jardin pour lui en santé. S'il est en santé, on a la capacité pour lui travailler plus, et s'il travaille plus, jardin travaille plus, seulement il y a plus comme capacité dans l'économie. Je dis là, il est important pour nous un leadership qui est sérieux, qui est compétent, qui a capacité, mais qui a bonne volonté, qui est prêt pour écouter, pour interagir avec toute communauté, pour pousser le développement agricole en Haïti. Et à part de ça, nous avons besoin de participation. Chaque monde dans l'assistance. Je dis là, nous jeunes qui vont ici là, peut-être en venant nous qui ont fait secondaire, en venant nous entrer dans l'université. Si nous partons de l'école, le temps pour nous faire 7 années dans la classe primaire, nous avons une statistique qui montre que nous avons produit 2 barils de maïs. Au monde qui parle de l'école, dit pour ça que tout le temps nous travaillons à la terre, au moins nous avons capté 2 barils de maïs que nous avons produit. Là, on fait 7 ans au secondaire, nous avons produit 3 barils. Là, on fait 5 ans à l'université, nous avons produit 3 autres barils. Et ça fait en tout 8 barils de maïs qu'on a supposé produire. Je dis à la derrière chaque monde qui fait l'université, nous avons dit pour trouver la société 8 barils de maïs. C'est une raison pour montrer que nous tous là, nous n'avons pas de responsabilité, nous ne pouvons pas ce que nous sommes capables d'impliquer nous pour nous aider le secteur à avancer. Merci. Merci beaucoup, Simon. Alors, il y a quelques petits annonces pour nous. Nous allons commencer dans série de questions. Pendant la première question, nous allons connaître les gens qui ont géré ça derrière pour être capable de développer. Chita. Et donc, il y a un moment de. Comment déclarer ça? Non, on a un petit goûter, je vais nous un petit déjeuner. Et nous devons commencer par passer la demain. Donc, nous Chita, nous calmons, côté de Chita, il y a des gens qui ont accueilli, qui ont passé, qui ont distribué nous. Nous ça pour nous manger. Donc, nous allons manger important, nous allons arrêter ça, nous allons manger, nous allons laisser, nous allons manger. Il y a pour nous, banc par banc, chaise par chaise, tout le monde a besoin. En même temps, on a pris une question. Donc, pendant qu'on a répondu à une question, il y a pour manger pour nous et puis la privé sur chaque monde. On n'a pas bien noté une question, on a identifié chaque intervenant qui t'a parlé et pour lui poser une question. Il a demandé pour poser une question en forme de question pour nous pas trop faire élaboration, pour pas même répondre à une question ou te poser pour poser dans l'élaboration à faire. Donc c'est bon en question, on a plein de questions en même temps tout, on a invité accueillant, il va commencer avec distribution liant. Ban par ban, rangé par rangé, pour que nous soyons capables de servir tout le monde dans le cadre. Et nous demandons pour ne pas jeter bouteille d'eau à terre, pas jeter sachet à terre, pas jeter napkin qui te gagne ça là-dedans. Après, on peut passer et collecter le nom après ça. Restez calme et puis nous avons une question. Nous avons demandé les premiers 5 millions pour identifier.
Monsieur, question, madame, ça fait 2, ça fait 3, 4, 5. Maintenant, les 5 mois, ça va avancer. Nous prenons la première série de 5 ans, intervenant va répondre, nous prenons une deuxième série de 5 et puis une troisième série de 5 pour nous changer de panel. Donc ça fait 15 questions. Si on n'a pas de chance de poser des questions, la poser dans l'autre panel ou de la jeune intervenant à 2 pour lui poser des questions. Et maintenant, des gens qui ont pour poser des questions pour avancer. On va identifier l'intervenant, on va poser des questions et pour poser des questions. Merci. Bonjour tout le monde, non pas c'est Jérôme James Lee. Je pose deux questions. La première question à poser à premier intervenant par rapport au système d'administration. Ok. Donc, dans l'intervention, on a parlé sur l'ensemble des aspects comment on a supposé gérer l'État. Ça veut dire dans la gouvernance locale. Donc, on a parlé sur qui gens sont capables jouir droit civique et politique. Quand même, on éclaircit sur qui gens sont capables jouir droit civique. Deuxième question, c'est pour agronome Simon. Donc, on a parlé sur le territoire Haïti. Comment l'y diviser, c'est 20% et plein et 80% montagne. Au dit donc plein, c'est quand il y a fait dans le monde. Ça, tout le monde constate ça. Donc, si mon ça veut dire montagne, vient pas habiter, même si c'est plein de tasses pour faire manger, est-ce qu'il n'y a pas une agriculture qui propre à mon yo? Si bien, qui s'allie? Merci. Merci beaucoup. Mademoiselle, pour avancer pour la deuxième question. Et sur l'exemple Zamia, bref, pour poser une question au directeur. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Bélizia Fabien, moi c'est psychologue. J'ai 3 questions. Et pour politologue là et pour professeur là. Alors, on va parler de l'école haïtienne. Comment nous avons fait dans l'école haïtienne si nous n'avons pas même les propres plans? Deuxième question, c'est qui me dit qui apprend pour changement durable? Puisque même colon ça appelé de donc c'est colon international et puis colon local. Qui me dit qui apprend pour nous décoloniser terre parce que même pour ça yo contrôler civil. Troisième question, surtout pour politologue là. Est-ce que nous pouvons dire exactement qui quantité de partis politiques qui a gagné dans le pays? Merci. Question. Maintenant, le monde qui a une question, on a pris en 5 nous sommes troisième. Et bon, côté Chita. Oui. Alors, le nom, c'est Patrick Estiné, c'est psychologue. Alors, question comme moi, c'est pour politologue et M. Chimisné. Et vous avez parlé, M. Chimisné, dans l'intervention, il dit que la société a des pouvoirs pour influencer la politique de l'État. Et quel type de société qu'on a parlé? On se dit sans éducation, sans socle commun, et on se dit qu'il y a un groupe, on dit tout intérêt à mettre au dehors, comment nous pouvons faire pour influencer l'État? Et deuxième question, c'est pour agronome Simon Sider, chaque question, on a posé deux seulement. Et on te dit que, alors, citoyens, vous avez parlé de citoyens qui ont abandonné la terre. Alors, qui sont pensés aux paysans capable de faire face à flux d'importation que nous vivons aujourd'hui pour qu'ils soient capables de contrecarrer ça, pour qu'ils soient capables de retourner au plan et terre encore? Merci. Des questions très intelligentes. Nous faire preuve à continuer sur le même LCA. On a parlé sur le même système? Ok, merci. Oui, bonjour. C'est Pierre Jouvier-Silien et puis Sophie pour ça. Et question par exemple, première question parce que moi je m'intéresse surtout à la santé, c'est pour le docteur Garnel. C'est d'après ça que vous dites, par exemple, vous parlez de propositions qu'on fait pour que nous appliquions question de taxes, question de montage, question de produits esthétiques. Et puis,
juste, je voulais poser une question, c'est qui moyen que vous pensez que nous avons commencé à utiliser à partir de ce là pour que nous commencions et dégager cette énergie là pour que nous permettre que vous commenciez à appliquer ça. Bien que vous va jouer pour chaque monde gage c'est qui moyen que nous avons utilisé. Parce que si vous n'avez pas la santé, le peuple qui n'a pas bien mangé, pas bien nourri, pas bien santé, il ne peut pas bien penser, il ne peut pas gagner un bon pays, il ne peut pas gagner une société, tout naturel. Et l'autre question, c'est pour agronome, non? Ingénieur agronome, je veux dire là, et question va venir petit genre très très frappant. Et pas de mec qui joue un accès pour jouer au rôle ministre ou sinon directeur dans le domaine agricole qui va intéresser par lui. Et c'est pour ça, les que nous-mêmes nous en face des ONG, les ONG viennent avec projet, ils viennent dire que, mais dans qui façon la exécuter projet, nous pas assez de courage pour que nous disions si c'est comme ça on veut exécuter projet, nous avons un projet. Parce que le projet, ça même si les sociétés pas moins, les nécessités que nous gagnons, il ne pas répondre à lui-même. C'est pour que nous apprenions le courage. Parce que l'ONG à lui-même, il y a un bénéfice que les besoins et un profit que le besoin fait plus. Ok. Et il faut que nous ayons courage là. Et mon cher, James Smith, au niveau de la politique, si que je veux dire là, nous parler de partis politiques, il y a une question ça pour deux, qui perdit rôle, qui pas gagné, qui parce que pas existé. Dans le temps, l'on rencontre avec les paysans dans le milieu rural, les gens parlent des policiers, parlent des pays, pour apprendre les journalistes qui sont aussi sur l'homme. Parce que tu es bien formé. Que de toute façon, nous déformés. Je veux dire, qui méthode que nous avons utilisée pour nous relancer ça, pour que nous exprimions à partir de partis politiques, à partir d'organisations. Qui ça nous a fait? Merci beaucoup. Ok, donc il y a un livre et pour capable. Ok, il y a signé le livre pour. Et puis, cinquième, dans la première série, pour nous capables moi souhaiter ou aller dans la question directement. Et si vous avez répondu déjà, pas vous questions. Merci. Parce que vous saluez le panel là. Question pas. Et normalement, il y a deux questions pour le professeur Gaëtan. Il t'a parlé de gouvernance. Il a tout dit pour ça. Est-ce que pas de un chita diplomatique tout? Faire pour mettre en place, pour dépenser tout, dialogue entre Haïti avec la République dominicaine, côté compatriotes qui ont passé misère. L'elle considère, j'ai passé misère. Est-ce que son problème qui vient en frontière parce que nous avons gagné la paix, mais donc misère au Haïti? C'est le professeur Printemps, c'est une question pour le professeur Printemps encore. Et les apprendre bien, ça qui partie politique là, nous sommes fait l'école là bien pour nous apprenons, nous voulons mettre en pratique. Mais nous avons calculé depuis 1986, pas jamais de parti politique qui a une chance pour accéder au pouvoir. Est-ce que Jean-Louis est là, nous avons fait toute vie nous comme ça, dans des pays qui avancent, ils ont divisé les partis politiques, ils ont c'est dans l'idéologie, Jean Ophel. Et donc, les élections arrivées, où ils ont une plateforme de tête ensemble, ils ont un citoyen qui a l'argent, on nouvelle tête, où elle présentait carrément, et puis c'est le cap gain, du moins si on rentre dans la question transition, mais à chaque parti politique, on a dit c'est le président, c'est le comme si vous venez avec projet vraiment que vous êtes chita ensemble. Gadjan aidé, gadjan c'est tant que le parti politique, par exemple, vous chita pour former le parti, pour chita former les jeunes, former nous. Est-ce que nous-mêmes n'avons pas avancé si nous n'avons pas décidé tout le monde dans le pays pour ces partis politiques qui remportent des victoires? Il y a une question encore pour le secrétaire. Vous avez parlé de l'État. Vous remarquez au plus pour l'État comme une société anonyme, côté que tout dirigeant retire tête. J'ai l'impression l'État même il y a pas de monde qui fait partie de l'État, d'accord, c'est un système anonyme, donc il ne peut pas représenter rien. Tout le monde tout innocent. Est-ce qu'on comprend, puisque nous sommes tout innocents, donc pas les gens qui parlent de l'État ou l'État va ça objectif. L'État va se nous tous sont pas être victimes. Et quoi comme votre explication sur ça, s'il vous plaît? Une question pour le docteur Ganel. Est-ce que c'est 7000 personnes et est-ce que c'est 7000 personnes qui travaillent dans le domaine de santé ou de question de recensement ou du moins 7000 personnes qui qualifient dans le domaine de santé que vous et énoncé? On parlait de Konya, Agono.
Majorité pays à l'étranger qui industrialisé l'agriculture, où elle veut plus, c'est presque 90%, ou du moins plus que 50%, c'est l'agriculture qui va tout monter. Et où elle vient avancer malgré l'industrialisé. Mais nous, même pays d'Haïti, est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience, nous qui diriger pour passer maintenant ça, pour dire bon, on commence à la base. Et milieu rural, que nous tout le monde a abandonné tout le désert. Est-ce qu'il n'y a pas de repenser dossier pour dire bon, on encourage le monde qui travaille la terre, encadrer pour le pays d'Haïti, suspendre avec misère, que c'est une humiliation. Non, mais pays, côté que c'est vous-même qui a occupé tout dernièrement. Poser est-ce que vous finissez? Moi, tu vas juste à continuer. Donc, tout le bureau, ça, comme vous questionnez, c'est pour agronome toujours. Tout le bureau, ça, le ministère agriculture créé. Et est-ce que c'est pas pour création d'emploi ou du moins, ou dire qu'on crée un paquet de ministère bureau? C'est pour création d'emploi ou du moins, c'est pour mettre tout principe dans l'agriculture, comme l'embarronné, et mettre en application pour tout arriver faire comme ça doit dans le pays. Excusez-moi, le pays va se faire dans le pays. Merci. C'est les gars qui disent. Merci. Je crois que c'est le Dr. Ganel. Non, et il y a pour déplacer. On a pris le Dr. Ganel, après ça, on a fait ça avec Panel. Merci pour question. Pour question taxe, premièrement, nous avons parlé de cotisation. Parce que bon parti qui pas taxé. Parce que les gens qui travaillent, leur cotise entre eux, c'est pas une taxe, c'est une pénalité. C'est même avec les gens qui cotisent dans le gouvernement, ils ne payent pas une taxe. Les cotises au côté, ce n'est pas l'argent de l'État. Le Fatma pas l'argent de l'État. Le Fatma son argent, le monde qui travaille là, met ton côté pour leur mal. Bon, réflexion pour nous faire sur parti ça. Qui pour éviter nous tous qui a travaillé pour nous cotiser au côté. Après, ils ont encore une fois chauffeur moto. Sous point, 100 chauffeurs moto. Qui a cotisé au côté pour leur travail pour l'accident. Tout étude a montré que c'est 10% qui va le malade. Qui va le accident, parce que tout le monde va faire accident. Donc, les gens qui fait accident, étant donné que, comme Paul n'a pas suffi pour te prendre soin, ou que 90 autres qui n'ont pas fait accident, comme ils ont servi pour capable prendre soin vous-même. Donc, en Haïti, nous n'avons pas une culture de cotisation et de payer taxes, peut-être parce que l'État va faire service, mais moi, je veux dire qu'il y a un avantage dans ça. Pour répondre à la question directement, ouais, taxe ça. L'État doit pénaliser. L'État doit faire que il prend taxe et tout le monde doit payer taxe. Maintenant, il faut qu'il ait service. Taxe doit aller particulièrement sur les santé et taxe doit être transversale. Par exemple, par rapport à la question importation, par rapport à la question 69% ça va consommer, c'est à l'étranger aussi. Il faut qu'on finance ça. Donc, il faut que l'État mette des taxes sous produits importés en façon pour que les capables de jouer comme pour la santé. Mon cap de nous quitter dans l'abandonné et la terre, c'est pour le troisième couple constitutionnel c'est dans la terre, force Cochita, il faut que nous planter, sécuriser, et je dis, il faut que nous ayons la santé. Donc, taxe là pour nous-mêmes, il faut que l'État fasse le pouvoir. Et quantité comme on a besoin pour prendre soin de la santé, ou qu'à jouer à travers taxe. Maintenant, par rapport à la quantité de chiffre 7 000 là, pour Mme Guerre, pour 7 000 là, c'est le nombre de professionnels de la santé. Ce n'est pas d'autres personnes. Des docteurs, des infirmières, des systèmes mutuellement que le système de reconnaître. Comme un chiffre qui paraît intéressant. Il y a 10 pour 12 000. 7 000 que nous gagnons pour 12 000. En fait, nous avons gagné 27 000. Nous comptons les chiffres selon. Mais il y a un chose pour dire qui est extrêmement important, c'est que si nous changeons le système de santé, nous améliorons le système de santé, nous la créer emploi, même si les États-Unis sont meilleurs côté nous avons dit qu'il y a un plus bon système, mais le système de santé américain, c'est deuxième et troisième source d'emploi, puisque 15% d'emplois qui créés aux États-Unis, c'est dans le secteur santé à créer.
c'est docteur, c'est infirmière, c'est monde qui a rangé appareil, etc. C'est-à-dire que sous ranger ce système là, non seulement on va améliorer, on va bien petit bon mécanicien, parce que si mécanicien en santé, là, travaille bien, agriculteur fait bien, donc vraiment pas rien pour qu'à faire sans la santé, son domaine transversal. Donc nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous améliorions ça. Donc je crois que c'était ça, et commentaire par mieux. Donc merci pour vos questions. Donc vraiment, je vais obligé de placer. Ma petite reste exemplaire, ma petite pour Mme Gerdy, et puis ma première fois avec la discussion. Bonjour tout le monde. D'abord, on a félicité l'initiative Symposium aujourd'hui. Nous sommes contents parce que nous félicitons en pile panélistes parce que nous avons des professeurs de business qui sont sortis la bonne, je crois. Je pense que c'est intéressant. Il y a une chose qui a attiré l'attention là, c'est parce que moi en pile jeune et moi en pile fille. Parce que ça qu'on arrive, c'est que dans le genre d'activité, ça ne filles pas intégrées, jeunes pas intégrés. Pourtant, nous toujours dit jeunes, c'est avenir payant. Majorité de gens qui parlent là, que ce soit panélistes, que ce soit nous-mêmes qui posons des questions, nous avons un seul bagage nous dit l'État. Est-ce que nous connaissons qui est l'État? L'État, c'est même nous-mêmes. Nous, c'est l'État. Il y a une première question politologue à te poser. Qui ça fait un bon pays? Nous te répondons, nous te dit, un bon citoyen. Nous voulons faire comprendre. Pour nous revendiquer droit, nous connaissons qui ça nous représente, qui ça nous est, qui force nous est, qui ça nous capable de devenir un pays. Là, nous disons que nous produisons parti politique, pas Jean Gomoun dans le parti politique qui gagne dans l'élection. Ça fait ça. Ce n'est pas nous qui voter, ce n'est pas nous qui aller, nous qui acheter. Nous qui prendre nous vendre nous pour n'importe bagaille parce que nous ne sommes pas engagés. Je dis à nous-mêmes qui avons une chance de participer dans ces symposium, c'est pour nous prendre des décisions, engager nous pour le pays. Étrangers ne peuvent pas passer nous. C'est nous qui devons aimer, c'est nous qui devons investir là-dedans, c'est nous qui devons fiers. Parler créole pour tout le monde qui a aimé créole. Parler créole pour l'école créole, ça que le professeur a parlé de l'IA. Depuis petit, nous avons Haïti essentiellement agricole. Nous puissions passer, nous fiers pour la manger, boire en gaz, c'est pas vrai? Pendant ce temps, nous connaissons centaines, nous sommes 26 grammes de sucre par jour. Nous allons vérifier, nous avons la récolte de 36 grammes. D'ailleurs, nous avons violé santé. Et s'il pas en santé, nous ne pouvons pas vivre. Si nous faisons Haïti, nous c'est nous qui engagés. Merci. Bonjour, on pourrait qui pose des questions, après ça, on va connaître. Voilà, on a même calme ça pendant nous à continuer à manger et puis intervenir après pour la première série pour nous capables de prendre deuxième série de questions. D'accord? Qui ça fait qualité au pays? Qui va les bio? Qui ça fait qualité au pays? Aïe. Il y a une question de poser qui la société a influencé l'État, il y a encore qui méthode nous avons utilisé pour former l'Union. Ok, c'est pas le bon État. Dans ce pays, pas de sentiment, pas de l'objectif principal du pays, c'est penser pour la génération qui va venir. C'est préparer le pays pour la génération qui va venir. Nous disons ça déjà, nous disons après l'indépendance, pour que les gens qui ont transition qui fait côté que des esclaves, nous sommes indépendants pour planifier la société. Nous seulement vivons l'indépendance. Même les gens qui prennent l'indépendance, ils doivent planifier une société. Société par exemple à telle société, ils unique. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait, c'est l'autre pays qui disparaît de l'une côté de la raille. C'est un bagaille qui fait pas qu'à identifier tel coup. Je dis, est-ce que, comment on a formé mon Dieu? Nous disons, il y a un engagement grand. Puis, pour m'a formé, c'est moins de 15 ans. Mal de côté.
c'est tout le monde moins de 15 ans formé parce qu'on est génération avant tellement ancré dans la réalité qui est dans le système. Et on n'a pas à faire. Depuis un grand groupe à réfléchir. Depuis un grand groupe à réfléchir. C'est ça que fait l'église, les gens qui viennent dans tel parti, nous fait partie politique, on dit bon, si nous filmons ton plan là, et puis nous connaissons n'importe quoi on met, avec des gens qui sont en face, ils disent qu'il y a 100 000 gouttes, 500 000 gouttes, 100 000 $, vu que vous avez un sou, on va éliminer. Mais si vous êtes déjà endoctriné en réalité pays, il y a des gens en France, on dit non. Eh bien, il y a une façon de dire que c'est une autre génération pour nous préparer. Qui nous a préparé, c'est nous ça qui là. Si nous pensons que nous allons changer le monde, d'autres idées, mais changer le monde, non. Nous n'avons seulement à préparer une autre génération pour une autre société. Si c'est un autre travail qu'a fait, pas de chambre bien payé. Il faut que ça fait pour planifier une autre société. Je ne vais pas y passer. Nous avons un drapeau, par contre, c'est le drapeau nouillé. Drapeau nouillé, bleu ou le drapeau nouillé. Par contre, non. C'est juste question à poser. Nous disons ça déjà. Économie pays, nous avons essayé. Ah ben, politique pas fait ça, économie. Est-ce que l'économie a influencé politique là? On dit non, depuis on est dans le bruit, il va réfléchir, il va prendre une décision. Je dis tel ou bien ou avant. Et on vient acheter. Éducation, pardon. Éducation pas liée à la réalité de la vie là. Il faut que vous expliquiez nous les ressources qui viennent dans le pays. Il faut que vous dites nous, mais qui ça, les ancêtres ont fait. Il faut que vous ancrez ça dans l'esprit de l'Église. Pendant la Russie, il y a un Africain qui a dit il n'y a pas quoi il y a des ancêtres qui étaient fait dans le travail. Parce que selon la réalité, la vie. L'un dit ça tellement triste parce que le rêve, c'était en Afrique pour une connexion, pour m'apprendre de eux. Nous, moi, qui ça ancré dans l'esprit. Et son monde qui est capable de faire maîtrise dans l'économie. Il faut que nous planifions pour l'autre société. L'autre société, pas sûr que nous moins de 18 ans capable de planifier. Ils ne peuvent pas planifier, mais ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas vivre de vie. Parce que c'est depuis l'éducation, on te dit nous ça. C'est depuis l'éducation, on va former mon nom pour le même pays, pour le vivre le pays, pour le connaître l'histoire, sacrifice de cœur. Et là, nous avons connecté qui petit pays. Et puis économie pays. Ouais, non, ça là, c'est l'argent qui fait nous sortir. Et si nous sommes bien formés, nous sommes sortis pour nous faire recommandation de panne. Il y en a objectif principal. Nous sommes proposer pour préparer l'autre société. Pas imaginer son problème ça. Juste penser pour préparer l'autre société. Même là où même ou pas obligé de vivre de vie. Des salines, pas vivre de ça. Il juste préparer. Et c'est nous-mêmes, c'est le premier pays qui vient à causer droit à mon. Ça a porté bon nous, va droit à mon là. Ils sont il y a tout détourné. Nous ne pas centrer sur ça qui est important pour nous. C'est nous premiers qui viennent à causer droit à mon. Merci. Pour première question, compatriote demandé comment nous avons joui droits civils. C'est dans les constitutions payantes de l'article 19 à 26, 32, année jusqu'à 51, il parlait de tout droit civil, droit au travail, droit à l'éducation, droit à la libre expression, droit de l'association, droit de libre déplacement, droit au logement. Tout droit civil, c'est tout ça attaché à ce droit pour le cap monde. C'est tout ça attaché à un individu pour le monde. Et puis le juillet, l'a fait le monde, au même titre de tout le monde.
comment nous c'est tout ça ouais nous sorti là. Professeur côté plan et tout ça. Il faut engager un véritable combat pour construire propre l'État nous qui est en réalité nous. Et docteur Garnel te dit ça. Il faut que nous organiser pour demander ça nous besoin. Constitution, l'autre doit organiser dit comment vous ça fait. Pour y aller, l'heure où vous arrivez dans l'institution, vous n'avez pas fait ça pour faire un cap juif droit civil. Il faut mettre nous en association, il faut engager nous pour forcer pour nous ça, la loi dit nous devons joindre. Ça c'est nous qui pouvons premier. Parce que l'État lui-même déjà une première pression qui c'est les lois de la République. Les lois de la République qui bobo à toute histoire paysan, toute sociologie paysan, etc. Ils ont imposable à tout le monde qui dirige le pays. Mais malheureusement, certaines fois ils ont oublié toute obligation légale. Pour y poursuivre ensemble de droits civils, c'est soit une affaire là. Viens dire mais comment vous jouer. Viens dire qui sort de l'effet. Viens dire ou même seulement pas qu'à jouer pour quoi. Il faut que nous mettions ensemble. Ça c'est la première question. Et sociologue l'a demandé. Ok, parler de l'école haïtienne, c'est-à-dire on l'école qui prend naissance dans Nambeya. Ça s'appelle le Nambeya. C'est ça que je côté de dire. Tout ça symboliquement font haïtien. Il constitue dans Haïti. Et pas besoin de faire pile bataille sérieusement faire l'école. J'aurais par exemple le ministère de l'Éducation nationale mettre en cours éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas enseigner mon enseignement. La citoyenneté comme le nationalisme, c'est un vécu. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une dynamique d'enseignement. Il faut qu'on ait une fierté nationale là. Il faut les louer comme haïtiens, les louer dirigeants, les louer institutions, les louer culture, les louer tout ça bien au concert des autres qui ont importance, la petite colonel. Bon, nous obligés de faire les coups pour dire que les citoyens. Pendant ce temps, même les gens qui fait quoi par citoyen, les gens ne vont pas gagner qu'à avoir deux gens. Donc ça, c'est un dilemme. Et madame l'a dit, nous parlons langue, nous avons langue, nous sommes haïtiens, nous ne pouvons pas parler créole, nous disons on parle haïtien. Il y a une bonne théorie qui fait tout ça, il y a une proposition. Et docteur Provin, dans la linguistique, il faut un paquet de travail. Nous avons demandé pour parler haïtien, parce qu'il faut un paquet de créole. Créole à la base, lexical, anglaise, française, etc. Mais nous avons demandé à parler haïtien. Ça, on a parlé là. Et Constitution pays, dans l'article 5, il dit comme ça. Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune, le créole. Et quand bas là, c'est pour dire, le créole et le français sont les langues officielles du pays. C'est-à-dire qu'on a une langue qui c'est créole et haïtien. Oui, le créole. Il y a tellement de langues. Si vous avez aussi créole, vous parlez depuis au berceau. Depuis que vous avez fait créole, parler, c'est dans la langue ça qu'on apprend. Et il y a un professeur Yves Deschamps. Malheureusement, il est parti pour l'Orient éternel. Il y a un livre qui relève une école tête en bas dans un pays tête en bas. Monsieur dit que créole là, langue maman est tellement important pour lui, pour connaissance, développer. Il dit capacité linguistique dans la langue maman, développer même genre chez dans la tête et à pousser. Maman lui a grandi, il a grandi physiquement, c'est comme ça intelligence développer dans la langue maman la langue papa. Ça veut dire qu'il faut nous déboulonner j'ai pas possible pour faire l'école dans nous linguistiquement. Les doigts nous même là, il faut qu'on parle l'école, c'est langue nous. Nous pour pas quel temps nous va études en français, dans l'autre langue, oui. Mais ça nous pire à l'aise là, c'est la maman noire, la papa noir. Qu'il y a là, j'en ai regardé là, dans la question malheureusement, mais la va arriver là, dans la question formation. Il faut nous déboulonner j'ai fort pour une production dans la langue. Parce que bon, il dit pas c'est professeur de philosophie, il dit pas faire philosophie encore, mais c'est faux. Toutefois, nous demandons un effort pour faire pour nous produire dans la langue pour que les outils soient disponibles. C'est-à-dire nous avons une véritable école haïtienne parce que nous avons une langue pour ça. Et deuxième question, madame, qui quantité de partis politiques nous avons gagné dans nos pays? Pas gagné en nom. Par exemple, les États-Unis ont pas de partis politiques. C'est domaine ont pas en France ont pas de partis politiques. Mais qui ça a fait traditionnellement, ils ont arrangé pour gagner deux idées dominatrices. De l'idée de développement, de vision de société qui est majoritaire. C'est ça qu'on fait. Nous avons quantité de partis politiques, c'est pas un problème. Mais au moins, l'orientation nous va pays,
il répond à deux idéaux majoritaires. Soit, d'habitude, je parle de gauche-droite. Nous avons notre nom à notre contenu nous-mêmes. Nous avons développé chez fort, malgré qu'il y a 500 partis politiques dans le pays, mais au moins, en termes de vision majoritaire, il y a 2 ou 3 qui négociables. C'est ça qu'on fait. Pas une quantité de partis politiques pour gagner. Bon, vos camarades qui demandent nous, un parti politique au pays différent ici par rapport à la fonction, par rapport à la responsabilité. Nous faisons non pays arrêté tout bout, nous faisons haïtien arrêté haïtien. Dans le cas ça, comment enseigner mon soit une organisation ou un parti politique pour attacher avec un idéal pour les voter de véritables projets d'émancipation, projets de changement. Comme dit nous, Haïti, nous avons un problème que nous devons résoudre. Il faut apprendre chita ensemble pendant quantité de temps. Il ne faut pas presser. On peut avoir une bonne organisation de base qui parle avec Kembe parce que nous sommes pressés. Depuis 2-3 personnes, chita, ils font l'idée, et puis 2 personnes, l'autre monde dit ça intéressant, c'est candidat pour le candidat. Sans le gagner comme l'idée qui construit, sans pas gagner comme vision qui paraît. Eh bien, il faut chita parler ensemble, apprendre mon Haïti, parce que nous-mêmes, c'est Haïti qui a parlé. Nous ne venons pas parler de sciences impérialistes, nous venons parler Haïti. Parole par nous, c'est parole Haïti. Et c'est pour chita, apprendre Haïti comme tel, connaître Haïti historiquement, connaître Haïti moralement, connaître Haïti sur l'échiquier économique mondial, garder Haïti pour au moins nous faire mieux remettre Haïti pour envisager, protéger Haïti dans la décision à prendre. Et Madame Kelly demandé sous approche, sur volonté de faire rapport Haïti à la République dominicaine, bon, quantité d'études qui ont fait sur ça. Et par exemple, il y a un ancien député de l'Université jusqu'à Fontaise sur le même rapport haïtien et dominicain. Il a regardé là, ça vraiment problématique. Madame demandé, est-ce que partage suppose qu'on dialogue diplomatique? Ah, bien sûr, diplomatie c'est pour ça là, politique c'est pour ça là. Pour Achita, parler avec l'adversaire, parler en face là, parler à homologue, parler intérêt, aller dire mes sorts besoin. Mais pour faire ça, il faut que nous créions un pouvoir de négociation. Qui est le pouvoir de négociation Haïti avec la République dominicaine? Ça, c'est question pour nous. La République dominicaine est tellement important dans la vie active. Nous ne venons pas penser créer pouvoir de négociation pour nous aller discuter avec elle. Nous avons des outils tout là, négocier sur lui. Oui, nous avons un dialogue politique, diplomatique et latrier sur le rapport historique nous avec ces domaines parce que ça a coûté nous très cher si nous ne pas faire. Madame a dit que de 1986, même qu'avant, les leaders politiques qui ont dans ça, les partis politiques qui situent pour arriver à l'élection. C'est souvent des outsiders, des nègres femmes qui ne pas gagner pour jouer à pratique politique, c'est eux qui veulent gagner l'élection. Ça fait ça. Qui ça fait? C'est parce que pas de parti politique vraiment. On peut dire ça va avec nous. États-Unis d'Amérique, de 4 juillet 1976 à aujourd'hui, tout le monde qui dirigeait le sorti dans le parti politique. Mon exemple. De 4 juillet 1776, depuis là au camp paysan, pour que jamais bon outsiders, qui passent autant rien comme structure organisée politiquement, qui dirigeait le pays comme président. Ils ont même un modèle là. D'ailleurs, ils ont campé paysan sous institution. Ils ne pas camper sous grain 5, sous grain 9. Ce n'est pas grain monde pour important, c'est l'idée pour important. Maintenant, ça fait ça, c'est parce que le parti politique, responsabilité, l'organisation, la structuration, ils sont vraiment nuls, vide. Il faut que prendre tout ça, tout ça qui est écrit dans le livre, pour qu'il y ait de véritables partis politiques ici. Parce que, comme dit encore, le grand Nicolas Sarkozy, monsieur le président, après 30 ans d'apprentissage politique, premier job que je dégaine dans le parti politique UMP, c'est couleur d'affiche. C'est une étape ça, la prendre ça. Il fait 30 ans la pas prendre. 30 ans la garder passer dans ce poste. Avant l'habilité, le parti a le candidat à la présidence. On a des partis là qui ont 3 ans qui est candidat à la présidence. Des partis là pour même fait qui est candidat à la présidence. Vous voyez? Donc dans le cas ça, le parti politique pas privé diriger le pays. C'est pour nous prendre conscience, pour nous organiser, pour nous monter des structures politiques, ou bien aller renforcer par les théâtres. Rien ça ne pas. Il faut engager nous tout. Si nous pouvons engager, comment on a fait une solution. Et les amis se disent ça, pas que nous avons fait pour nous. Les pays n'a pas fait pour nous.
tout le monde qui a chance de voyager, aller étudier. Nous, comment nous, c'est nous pour faire bagage pour tête nous. Et pour par exemple, on pays, on le pays, nous faisons bagage pour lui. Merci. Et moi, je voulais dire nos choses encore. Déjà, oui. Déjà, je félicite tout le monde qui pose des questions parce que là, nous regardons à travers les questions dans une lecture de capacité assistance. Nous avons un nouveau public vraiment intellectuel qui est devant nous là et qui pose des questions suffisamment pertinentes. Et déjà, il y a un participant qui a posé une question sur le rapport débalancé qui est entre quantité pleine, quantité monde et puis qui ça, le pauvre paysan qui a vécu dans le monde, est capable de faire réellement. Et c'est avec ça parce que ça nous dit à aller là. Oui, oui. Et il y a eu un participant qui t'a posé une question, qui demandait qui ça, qui est capable de faire réellement, il y a un pauvre paysan qui est dans le monde, qui ça qui a fait réellement pour lui contribuer à booster le secteur agricole là en Haïti. Et déjà, tu t'es parlé de rapport débalancé qui y a en quantité bonne et quantité pleine. Non? Oui, effectivement, 80% bonne, 20% pleine. Et dans pleine, nous avons surface irrigable ou des terres cultivées et après produit de jour en jour à cause du phénomène urbanisation. Mais pour qui ça nous met des accents sur lui? Parce que la principale culture de nous, il fait au niveau des plaines. Notamment, c'est l'agriculture irriguée. Pour parler de du riz. 80% du riz nous produit, c'est dans la plaine que nous faisons. Et à cause du problème du changement climatique et tout problème de bloqué dans le pays, nous nous rendons compte que plus vous faire une agriculture irriguée, il y a plus rentable pour vous. Mais cependant, il y a des gens qui ont maintenant chargé votre bagage pour être capable de faire, capable d'aider le secteur agricole à avancer. Je dis à la si on a planté par exemple mango, pas besoin de obligé de planter mango à la plaine. On dit par exemple on a planté zaboka, ou pas obligé de planter zaboka à la plaine. Et maintenant, on a pris nos rapports. Il y a un pays Kenya, premier exportateur de zaboka dans le monde. Dans l'espace de 3 mois, en 2023, il exportait pour 64 millions de dollars de zaboka. 64 millions de dollars Zaboka, l'espace de 3 mois dans l'année 2023. Cela veut dire que pour nous faire Zaboka, nous ne sommes pas obligés de se faire plein. Même si nous sommes morts pour faire, je dis à la fois, nous connaissons qui ça a choisi. Et il y a un plus gros problème qui peut être lié dans le secteur, c'est parce que nous avons un peuple qui tellement croit dans la facilité et qui croit dans la rapidité. Il y a besoin de planter un bagage après 2 mois pour jouer le bénéfice. Il n'y a pas réfléchi que si on a des avocats après 5 ans, après 10 ans, les avocats ça ont fait au millionnaire. Il n'y a pas réfléchi que si on a des mango, nous commandons, je dis à la docteur de saison mango arriver, tout le monde commande comme dans mais c'est à cause de mango, pas où j'ai fait dans la plaine. Donc c'est pour montrer que il y a des bagages qui ont fait dans le monde, il y a des bagages qui ont fait dans la plaine, et tout ça qui fait que le cas est débooster le secteur agricole. Après ça, il y a une question sur les ONG en Haïti. Et nous demandons pour qui ça, autorité n'a pas opposé à action ONG a posé en Haïti malgré nous connaissons tout le temps que ça a causé. Effectivement, c'est un problème qui est délicat. On dit par exemple, nous avons vu nos pays déjà toujours un problème budget. Dans le budget national, 80% COB qui alloué à la question d'investissement dans le secteur agricole là, comme ça c'est l'international la sortie. L'État ici n'a pas suffisamment de moyens pour lui investir dans le secteur agricole là. Du coup, si nous avons refusé toute aide que l'institution internationale a baillé, nous avons un système agricole ou bien agriculture qui de jour en jour mourir jusqu'à ce que les poissons n'a pas existé même. Je dis à la 80% de gens qui forment qui ont une formation dans la question agronomie, si ils veulent un salaire qui est plus ou moins raisonnable, c'est dans l'ONG pour travailler. Si vous travaillez dans l'État, vous pouvez à peine 25, 30 jusqu'à 50 000 gouttes. Eh bien, les gens en ONG va payer $2 000, $3 000 par mois. Donc, il veut dire que
ou pas qu'à écarter ONG dans la décision qu'il y a pris en Haïti, surtout par rapport à poids que vous-même représentez. Donc, je pense que c'est la principale question que nous devons écouter dans ces exercices sociaux. Merci beaucoup avec cette demande qui a posé une première série de questions. Avant de prendre un deuxième panel, on a une deuxième série. Des questions intelligentes. Pour l'instant, je vais demander à gens qui ont accueilli la distribution pour faire pendant que nous avons fait calme. Il y a assez pour chacun joindre pour manger. Moi qui a posé une question, identifié et puis m'appelle, ok, mademoiselle, monsieur, toi, ok. D'accord. Maintenant après, puisque nous sommes là avant, maintenant aller comme ça, et on va poser une question, on va identifier où, et puis on va poser identifier intervenant et on va poser une question, sans ne pas oublier, docteur là, il est temps déplacé. Bonjour, mon parent c'est Rosemont Maurice, je suis content avec nous et je remercie qui prend l'initiative pour faire un colloque ça, parce que ça permet que tout le monde vraiment éclaircir de quelque manière qui n'a pas de problème. La question par contre c'est pour M. Nanita Ludetlan, intervenant à Ludetlan, ok? Donc il a parlé de pays, comment pays a supposé pour notre orientation, surtout il a parlé de conscience avec le mari avec nationaliste pour pays pour l'autre orientation. Moi-même, j'étais sous vos consciences là. Je me demandé est-ce que vous savez, le de enlever, mettez d'abord sanctions, pensez que en majorité de mon cap dirigé Boitio, ils connaissent que le roi a déjà et ils ont accepté de faire toute gabegie, faire toute démagogie. Je dis, Jean-Guerre, nous avons parlé, il y a l'État, on s'est lancé tant que sénateur député, en magistrat Kazet, c'est l'État. Mais il y a un officier d'état civil sur l'État. Donc, pour ça, les recommettre on a fait un père, au lieu de cette conscience pour dit, pour permettre que le pays a changé, on a préféré à la place de conscience, il prend sanction contre eux, appliquer les lois correctement, et puis les lois de l'État fort qui a fait les lois appliquées, et que vous sanctionnez de manière légale pour permettre que la direction qui a pris le pays, chaque monde qui a un poste, que vous-même êtes responsable, les reconnaissent que les ont fait telle gagote, telle démagogie, ils ont sanctionné eux, de ça privé que au moins pour moi-même, le pays est à point pour l'autorisation. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour, on parle Céleste. Moi, je suis content pour nous ensemble avec nous et vous féliciter pour ça qui est nous toute la journée. Je me demande, est-ce que l'État conscient que même nous gagnons un pays Haïti? Et puis, deuxième question m'a posée, une question éducative. Pour qui ça l'État va aider l'université, les ont fini, ils mettent ensemble avec ONG, c'est juste que pour nous capables de gagner vraiment universitaire, les ont fini, qui va aller de l'autre côté pour capable d'étudier. Parce que même les ont fini, c'est seulement chita là et puis pas aucun travail. Bonjour, moi c'est ministre de Nordine, étudiante en sciences agronomiques, niveau 3e année. Question par là, c'est pour agronome, c'est Simon. Nous avons parlé sur l'économie paysanne basée sur l'agriculture. Nous disons plus de 20% de l'économie est basée sur l'agriculture, alors que nous avons gardé l'exploitation d'affaires, production d'affaires, nous avons vraiment évalué tout ça. Question maintenant, c'est comment nous capables de mécaniser l'agriculture dans le pays pour capable de un développement différent sans que la mécanisation pas de façon que l'État affecte le milieu de l'environnement
Parce que automatiquement, en mécanisation, ou étant que les faits que les gens pas faire sous le milieu que nous vivons. Nous avons répondu à ça. Et puis l'autre question, c'est pour M. Nélio Providence. Vous avez parlé sous langue. Pour moi, personnellement, je vais faire une évaluation. Je dis que nous c'est vraiment fiers de l'un que m'a parlé. Mais le regard de la réalité, vous faites 14 ans d'école, côté que y a exige, mais on fait une présentation pour y a imposé l'équipe dont vous parlez. L'on finit d'étudier pour faire près de 5 ans, 4 ans en famille. Le demandé pour rédiger un livre de sortie en français. Dans ce soutenance, si vous demandez dans la présentation, vous avez même parlé de 30% créole, jury même et parlé que vous ne pas qualifié pour ça que vous faire. Pour l'instant, vous dites, si on parle de langue, comment on fait baser sur tout ça, et puis on regarde les réalités, où c'est nettement différent. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mackinson Baptiste. Question maintenant lui adressée à premier intervenant. Nous, chaque qui là, on est bien. L'éducation, c'est base de développement de toute société. Dans chaque pays, il y a l'éducation, pas qui porte selon besoin, selon nécessité pas. Mais pour nous-mêmes en Haïti, comment nous avons fait un projet de société sous base de développement et comment nous avons fait un peuple qui est éduqué, qui instruit, pendant que c'est étranger qui contrôle l'éducation. Merci. Oui. Bonjour. Moi, c'est Jean-Pierre Serge Milo, 3e section. Milo. Alors, question par exemple, je dis, je me pose ces questions pour tout parler ici. Je ne vais pas poser de questions. Je me connais qui mécanisme, qui politique, mais qui sensibilisation nous devons mettre campé pour Haïtiens remettre Haïti. Pour Haïtiens remettre Haïti. Parce que si le pays s'est casé, c'est Haïtien même qui a casé. Deuxième question pour agronome. Nous avons dit que est-ce qu'il y a un bois agriculture pendant cette temps-ci on nommé un agronome non commune pendant ce temps il va jamais apparaître dans la section rurale. Les chita, les motos, les tout le bagage, il va jamais apparaître dans la section rurale. C'est jamais pour bois agriculture. Merci. De l'autre question qui était voilà. Et moi, je dis bonsoir à tout le monde. Normalement, c'est Johnny Mounizi, moi, c'est étudiant finissant cette juridique. Alors, la question que moi, t'ai posée, c'est pour M. Nélio La Providence. Donc, si toutefois que, si malgré tout ça que nous tendons que les partis politiques sont supposés représenter, et tout parti politique que nous avons là, ils ne répondent à aucun besoin. Donc, est-ce que nous, si Dieu veut avoir une élection, est-ce que nous-mêmes en tant que citoyens, nous avons confié parti politique vote que nous gagnons? Et nous connaissons que vote nous-mêmes, si nous ne pas voter, qui ça y est, donc nous avons dit que nous ne sommes pas citoyens. Et si nous votons, donc est-ce que nous avons confié parti politique vote par nous? Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Et aïe-nous tout le monde, nous sommes Léon Vilmassin et moi c'est étudiant en agronomie niveau 2. Donc question par moi et donc c'est pour agronomie. Et non c'est pour monsieur Villemette là.
Et question par qui ça vient, c'est nous dit que vaudou, c'est un élément en dedans équipe sur nous. Et moi-même, je ne connais rien de vaudou. Raison parce que je ne vais pas ni l'école, ni l'église. Je ne vais pas ni dans la famille. Donc, je vais toujours apprendre que le vaudou, c'est un bail de société. Mais par contre, nous tellement de vaudou en dedans nous, ou même l'église, ou pour batterie, c'est la cabane qu'on va aller. Donc ça montre que nous tout est vaudou dans nous, mais nous ignorons. Et deuxième question, nous me dit que, et qui ça nous capable de faire pour nous capable d'enseigner, pour nous capable de faire peuple à quoi que ce n'est pas vaudou qui est problème, non? Et qui ça vaudou aille? Merci avec tout le monde. J'espère pas d'édition tout jeune causer pour parler. C'est bon? Vous avez le micro. Le micro il est là. On va commencer à go. Allez-y. Ok, merci. Excusez-moi, et ma part derrière pour mon on a parlé derrière. Je connais si causer manger à fin de gérer, toujours des tensions ça nous ramènons prêter attention et pour intervenir capable de répondre aux questions. Même si ce n'est pas pour te poser des questions, vous êtes capable de joindre des éléments de réponse qui édifient. Merci un peu. D'accord, merci. Et il y a une étudiante en agronomie qui t'a posé problème sur question mécanisation agricole. Et déjà, on dit que l'agriculture à travers le monde, lui, voulait un paquet d'États. À un moment donné, l'agriculture même pour prendre naissance, c'est les gens qui ont besoin de bagages pour manger et puis les gens viennent planter un petit bagage, ils planter des graines de maïs là, après ça, après quelques mois, ils balayer récolte, ils manger. Après ça, il ouais que les gars ou encore les retourner planter encore. Tout le monde a fait avec plus de nécessité pour planter, il a planté, il a récolté, il a planté, il a récolté. Jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un niveau, côté que nous venons rendre compte que faut que tu as planté plus pareil parce qu'il y a plus de bouches pour nous. Mais ça a commencé à faire agriculture à grande échelle. Et nous venons rendre compte que façon terre ailleurs, si on continue à faire jardin comme ça, t'as semblé que tout est fait jardin, lentement a diminué. On commence à dire qu'il faut qu'on vienne avec des techniques, il faut qu'on botte en grève, il faut qu'on arrose, il faut qu'on vienne avec aspect mécanisation agricole là, juste pour faciliter le joindre pic au revenu. Maintenant, en Haïti, qui continue jusqu'à présent. L'agriculture que nous pratiquons actuellement en Haïti, sur l'agriculture, nous sommes capables de dire c'est agriculture que nous avons pratiqué depuis longtemps dans le pays, je dis à la qui puisse avancer, c'est là-dedans que nous sommes toujours parce que nous ne pouvons jamais gagner assez de moyens pour nous faire des gros investissements dans ce secteur. Mais il faut que nous ne pas nous mentir tout, nous ne sommes pas obligés de chercher sembler avec étrangers à tout. Pour qui ça? Je dis à la si nous parlons de mécanisation agricole, peut-être qu'il faut que nous ayons de gros matériels, des tracteurs, des bagages qui pour faire et fertilisation, ou pas même besoin de venir sous parcelle là pour faire la caoutchouc, il y a des matériels pour manœuvrer à distance qui peut-être faire ou faire des fertilisations ou manœuvrer le système d'irrigation correctement, ne sont pas obligés de déplacer. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais arriver à un niveau ça parce que nous n'avons pas gagné assez de moyens économiques pour ça. Je dis à la nous dit que mécanisation agricole en Haïti pose des problèmes parce que nous n'avons pas gagné suffisamment de moyens. Et bien, il y a d'autres bagages qui ont fait. Parmi les qui ont fait, on dit par exemple si on a planté citron dans mon eau. Mais si on plante citron dans mon eau, on n'a pas besoin de tracteur pour une machine terre pour faire citron. Et je dis à la où nous tellement bas, citron a consommé en Haïti, c'est dommage pour nous. On dit par exemple, nous avons parlé des avocats d'aller. Si nous voulons produire des avocats, nous ne sommes pas obligés de gagner un tracteur qui pour une machine terre dans Bornéo pour nous planter des avocats. Nous-mêmes qui là, nous mêmes qui étudions en agronomie, même nous
qui pas étudier en agronomie, nous tous nous avons un rôle que nous avons joué. Et le rôle que nous besoin jouer, il n'est pas forcément un rôle que il n'est pas forcément même pareil que ça américain a fait, ou bien dominicain a fait. Il n'est pas obligé même gens français à faire agriculture, nous pas obligé de faire le même genre. C'est une façon pour nous dire que même si nous avons des problèmes, nous n'avons pas de gros matériel pour nous faire agriculture, mais ce n'est pas une raison pour nous pas faire ça que nous avons pour nous faire parce que nous tous, nous avons une façon que nous sommes capables d'impliquer. Ça c'est pour l'aspect mécanisation agricole. Maintenant, il y a une autre question qui te dit est-ce que nous gagnons une agriculture qui est en santé lorsque les gens qui nomment dans le secteur, ils auraient été dans le bureau central ou bien été dans le centre communal ou pas jamais dans la section communale. Décret que nous avons parlé de l'IA en novembre 1987, il y a un décret qui était réorganisé, ministère de l'Agriculture. Il était défini rôle avec responsabilité chaque acteur. En dans le décret, il a été créé une direction départementale. Chaque département doit gagner une direction départementale. Après ça, il a été prévu pour gagner des districts agricoles. Et les districts agricoles, c'était toujours pour porter le développement secteur agricole la plus près population possible. Et en dans le district agricole, il a regrouper plusieurs communes. Ça veut dire que c'est presque le même sens avec arrondissement dans la question dans la question façon nous agencer l'administration pays. Même moi, arrondissement c'est même moi district agricole qui doit jouer. Et ouais, pour plusieurs communes ou associer ensemble, ou bien un district agricole. Et après ça, plus bas niveau, tu as bien des bureaux qui sont dans chaque commune pour faciliter le développement. Oui, il y aurait le débat des bureaux agricoles communaux. Et selon décret 1987 là toujours, il y a même prévoir pour qu'il y ait des agences en deux sections communales. Chaque section communale a une agence de services agricoles selon décret. Mais jusqu'à présent, ça n'y a pas jamais opérationnel. Toujours une question de budget qui pose des problèmes. Et c'est pour ça, à chaque fois, il y a réfléchi pour regarder si on peut restructurer. Et il y a regardé si on peut restructurer politique ministère de l'Agriculture. Et c'est ça qui m'a éveillé en 2013. Il y a un plan de restructuration du ministère de l'Agriculture qui a sorti. Et là-dedans, ils ont même éliminé l'aspect agence dans le secteur communal. Et ils ont seulement quitté le bureau agricole communal. Mais le bureau agricole communal, si je dis, il a déplacé pour aller dans nos sections rurales. Mais pour déplacer, pour faire qui ça? Il faut taguer, déjà, il faut qu'il y ait des moyens de déplacement, mais là, il faut qu'il y ait pour faire un bagage concret. Très souvent, pas vraiment des activités qui suffisamment solide qui a réglé dans la section communale qui fait que le directeur PACLA ou bien responsable PACLA même il déplacé. Très souvent, il était dans le centre communal, il écrit des documents, il fait des propositions, après ça, il vient dans le bureau central, il fait des propositions à des institutions internationales qui avaient intervenu dans la zone pour regarder si on peut aider à résoudre quelques problèmes. Je dis là, nous avons un système qui est toujours malade et nous dit la principale façon que nous sommes capables de faire pour nous joindre à aller mieux, c'est d'abord nous tous qui façon que nous-mêmes nous pouvons impliquer nous. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour une, deux, trois, mettre ensemble pour nous dire n'a planté papa par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour un étudiant en agronomie dans la zone de la Kaili, on dit par exemple il était dans la 4e section Milo, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nous planter des avocats? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nous planter des citrons? Mais si planter citron, c'est déjà réduit la produit importation citron qui entre dans le pays. La quantité de citron qui entre dans le pays, qui a sorti ces domaines-là, ça va diminuer. Donc je pense que le plus gros problème, c'est qui ça que nous, chaque là, nous avons fait pour nous aider à résoudre le problème. Mais on ne pas essayer pièce l'autre pour une responsabilité parce que nous tous qui là nous avons un rôle que nous avons joué. Et d'ailleurs nous te dit, nous avons répété encore, nous disons pour ça que les gens qui viennent faire classe primaire, sous pas jamais faire jardin ou gagner 2 barriques maïs contre la société. Nous disons pour ça que pour faire secondaire ou pas jamais faire jardin, ou gagner 4 barriques maïs contre l'on fait université, c'est à toi de jouer. Je dis là, ou manger ou pas produire, soit manger à tout le monde qui fait, ou jouer la société. Donc, ou même vous devez impliquer pour regarder comment on peut aider à résoudre le problème. Merci beaucoup.
Merci. Vos premières questions, son préoccupation, compatriotes là, sur la question de conscience et sanction. Oui, toute société a eu, pour marcher, j'en ai dit là, la notion de sanction morale, politique, juridique est nécessaire. Là, nous parlons de conscience, nous parlons de conscience à tous les niveaux. Ce n'est pas conscience seulement d'un niveau, nous-mêmes là. C'est conscience dans tout niveau du pays et société. Eh bien, il faut respecter la loi. Si il y a des gens qui méritent des sanctions pour sanctionner, si il y a des gens qui méritent de blâme pour toute qualité de sanction. Ça veut dire, oui, il faut qu'il y ait conscience, et la conscience ramène carrément la notion de sanction à la fois éthique, politique et juridique. Deuxième question, est-ce que l'État est conscient sous l'État? On va aller démarrer. Est-ce que l'État est conscient? Bien l'État. Est-ce que l'État ici est conscient? Bon problème l'État ici. Bon. Question ça, on peut se regarder l'ensemble, on va dire oui ou non. Mais dans la compréhension personnelle, on pense que la majorité qui sont dans l'État n'est pas conscient ou non l'État. Parce que l'État a un ensemble d'obligations symboliques que personne ne peut pas oser de faire au début. Par exemple, si nous avons un moment actuel là, il y a un côté nous, l'État pas conscient sur ça que l'État, à l'image de Max Weber, il a le monopole de la violence légitime. Si on a un titan dans la société, tout écrasé, c'est l'État. Bon, mais l'État court qui l'espace pour bandit, l'État n'a pas abandonné l'ensemble des zones, l'État n'a pas abandonné les propres citoyens l'exister pour lui. Dans le cas ça, nous avons dit l'État pas conscient dans l'État. Et ça fait faut déboulonner fort pour l'État haïtien conscient du problème de l'État haïtien pour nous résoudre bien ensemble. Et troisième question, c'est pour un camarade qui parlait de sanctions académiques et sanctions linguistiques. Et nous faisons tout le temps dans l'école, l'État académique en Haïti est super long. Nous faisons nos questions français. Et puis il dit carrément, les finissent d'études, surtout universitaires, s'il soumet un travail de recherche, au moins de la soutenance, s'il pas un petit boucher pour parler français, mon cas évalué a estimé que pas compétent. Nous disons ça, c'est une bêtise, de mauvais goût. Et en pile effort fait, notamment à l'UEH, et de mémoire qui se plie déjà en créole. Et du problème, ça a commencé à résoudre. Bon, quand la conscience qu'on prend là, pour au moins nous faire travailler ça. Et travail conscientisation sur question langue, non, il déboulonné depuis 1980 avec la réforme de Bernard, que nous gardons actuellement à nos questions de niveau secondaire. Créole là, pas vraiment problème. Donc, pas que j'ai faut qu'à faire. Et ma petite demoiselle là, si on a sanctionné pour problématique langue, parce que ça c'est la médiocrité. Parce que la langue n'est pas une connaissance. La langue n'est pas une connaissance. La langue c'est un simple outil, moyen de communication. Vous pouvez parler 4-5 langues ou médiocre dans toute question savoir. Ce sont 5 moyens de communication. Et nous connaissons 3 niveaux de langue. Il y a un niveau vulgaire, les vocabulaires pour des messages là, c'est bon. Il y a un niveau courant, c'est là qu'on commence à faire tiger fort pour structurer. Et le niveau soutenu. Ça veut dire que tout le monde qui parle là. Il y a un moment qui va aux États-Unis, il va à l'école, il parle anglais, moins de compréhension. Il décode des messages. Ça veut dire ça, c'est une bêtise à corriger. Comment gagner un projet de société pendant que l'école nous prend en otage par financement international? Faut me dire, moi-même, la compréhension, ce n'est pas international le problème. Si nous ne pouvons pas parler là. Ce n'est pas international là. C'est nous-mêmes qui ça nous voulons faire. Docteur Garnel se montrer ça là. Si nous cherchons corps pour assistance sanitaire, ou paquet de côté de cas chercher comme là, et nous faisons bonne gestion de lui. Eh bien, si mon projet l'école haïtienne, qui est un nom paysan, eh bien, nous avons déboulonné chez vous haïtiens pour le jeu de moyens pour financer le projet haïtien. Parce que nous connaissons un adage qui dit ceux qui financent comment. Et moi, je dis non encore, pas qu'un pays impérialiste qui veut Haïti. Chaque projet de mener Haïti, c'est regarder comment on a cassé fait Haïti dans la promotion de l'histoire. Ils ont même allé tellement loin, ils ont une maîtrise à offrir nous pour l'IA. Même dans le niveau de formation supérieure. Mais ils ont un programme à créer pour nous finir. Là, nous venons après 5-10 ans en France, Canada, nous pas ici encore.
ils ont cassé la possibilité pour nous faire payer. C'est-à-dire que chaque mec qui partait à l'étudier, femme qui partait à l'étudier, il faut un effort de conscience. Pour prendre ça au besoin, pour retourner à Haïti. Par exemple, mettre la côté de là où c'est Haïti, le cas de Bomba Haïti à m'adresser. Mais il faut un gros effort sur cette ligne. Mais même étudier, il faut maîtriser dans l'université française. Le cas de Bomba Haïti là, bon. Mettre la haute dans chaque monde là. Vous voyez, mais nous-mêmes nous faisons un effort capital sur tête nous pour ne pas quitter l'impérialisme là pour nous dans le projet là parce que nous conscients. Nous conscients que ça va faire. Ça veut dire qu'il faut chercher propre moyen nous à projet l'école, pas nous pour financer l'école. Et pas de coïncidence, nous ne sommes pas obligés au commencement pour l'école à l'américaine, à la française. Pour faire l'école par nous, la singularité par nous. Nous ne sommes pas obligés à copier l'impérialisme. Malheureusement, et ensemble dirigeants, nous ne pas trop comprendre ça. Au camarade qui m'a dit quel mécanisme qu'on a utilisé pour Haïtien mais Haïti. Écoutez, ça il ça là. C'est créer la vie dans le pays, créer intérêt dans le pays, créer image d'honneur et de fierté dans le pays. Haïti c'est pas toujours pas de Haïti. Si tu as fait monter dans l'histoire, ça a vraiment commencé. Côté Haïti pas vrai ou bien ça. Parce que toi misère, ou pas quand un tel jour. On côté pas au fond rien vrai, est-ce qu'on a même. Nous nous d'accord avec ça. Ça fait marcher dit on crée possibilité la vie on homme qui n'ont payé pas qu'à manger pas qu'à l'école pas qu'à loisir mais comment pour aimer ça fait nous demander il faut regarder politique publique qui gagne d'un pays pour créer la vie d'un pays tout haïtien fini par Haïti nous t'ai dit ça déjà il faut se mettre la cape renforcer ça après élection et parti politique est-ce que bon Kamanda a dit, suivant tout ça, nous dit là, théoriquement, si tu as fourré les 150, 170 partis politiques qui sont institués là-dedans, n'a pas de parti politique. En termes de structuration, organisation, l'idée, etc. Est-ce que dans le cas ça, nous devons confier au vote non? Intelligemment, nous devons dire non. Mais stratégiquement, nous devons dire qu'il faut un moment de transition. Parce que le jeune renouvelé, il faut nous faire élection dans le pays. Élection pas faire dans le pays, on a bien plus mauvais sénateur, plus mauvais député toujours. Parce que nous ne pas parler pour ça. Ça fait nous-mêmes nous dit, en attendant, nous organisons le pays, nous avons entré dans une formation monde pour nous dire, écoutez, ça y est là par gouvernance, ça y est là par ministre. Le ministère se dit dans le concept, il veut dire servir. Ça y est là par service d'éducation, ça y est là par service présidentiel, ça y est là par premier ministre. C'est tout autre chose. Mais il faut nous prendre patience pour organiser nous pour vraiment arriver dans une véritable réalité théorique et pratique, portion dans vocation à fonctionner. Maintenant, camarade a posé des questions sur Vodou, et lui-même, ni la carrière, ni dans l'école, tout côté, il a pensé à ça. Malheureusement pour le pays. Malheureusement pour le pays. Malheureusement, c'est un véritable gâchis pour l'espoir de la nation. Parce que, les Haïtiens, les deux Haïtiens dans nom et tout sorti qu'ils tirent, c'est un bien pour eux. Il n'y a pas besoin de faire gymnastique pour les Haïtiens. Malheureusement, en pile de jeunes garçons, pas lui même seulement en pile de jeunes femmes. Moi-même, par exemple, je me levais dans l'église, mais quand j'ai 21 ans, je suis dans l'université, moi, je suis comme ça. Je cherche l'identité, mais tout le monde a moi, par exemple, on peut comprendre que nous varier. Mais non, je cherche l'identité. Ça, c'est la construction de l'impérialisme qui a fait beaucoup de vaudou à son bagage. C'est-à-dire, vaudou pas un rapport à la question du développement misère, non. Il a fait toute nos religions sales, par misère, pas vrai. Parce que c'est expliqué au début, pas qu'un pays dans le monde là, religion développée, industrialisée. C'est savoir à conscience qui va être pays, il y a un doradeur. Il a fait nous courir aller à passer misère à eux. Mais même nous faisons un véritable combat pour créer la vie dans le pays. C'est trop misère faire comprendre des bonhommes dans vos deux écoutes pour vivre sur le monde. C'est trop grand groupe qui fait des bonhommes ici dans vos deux. Je pense que c'est l'argent bien mal fait. Mais ça n'a pas dit qu'il y a un rapport. On fait un effort pour créer la vie dans le pays pour qu'à chaque place sur culturel. Jean-Marc a commencé par former, il faut devoir publier quand même. Mais en patient, on travaille. Merci.
tu vas te parler dans la conférence là, c'est une qui est importante. Les professeurs sont parlé déjà. C'est la vie spirituelle société. Qui ça nous connaît de la vie spirituelle société? Vous voyez que c'est la religion. Non, il va faire ça. La vie spirituelle société, c'est un principal aspect dans la vie sociale. Éducation société, culture société, religion société, science. Aspect spirituel société, refléter la vie morale société. Il y a un aspect spirituel développé, société monde va pas développer. Ça veut dire, si vous n'avez pas développé, moi, qui ça montre, mais qui ça, je dis comment l'adouer. Ou même, on va faire l'éducation corps. Dans la question de poser, est-ce que l'État est conscient? En plus, on dit et mon pas conscient. Conscient comme on a en connaissance de cause, qui connaît que la fontaine est. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un bagage, c'est ça que nous disons, il y a un monde m'a formé, c'est maximum 15 ans. Je ne vais pas faire pour moi-même, je vais faire pour la génération qui vient. Il faut déjà en dedans pour travailler. Qui ça fait une bonne société? Répondez-moi encore. Qualité citoyen. Comment on peut mettre citoyen? En plus, le monde pense que c'est là où on fait l'université où on est formé. Pour des connaissances scientifiques. Non, connaissances dans le domaine quelconque. Mais formation, c'est depuis à la base, depuis l'école. Moi, une vie d'expérience là, à Cubain, à Christian, et même à bientôt. Lorsque je de près, je vais parler de monsieur. Je t'ai pour son machine. Je t'ai pour ces gens qui tout programmé. Ou t'as dit c'est un puce. Bon, donc là, argument ça va c'est. Ils sont tellement formés en façon et ils ont une mission envers le pays. Pour qu'on parle avec un russe là, question la pose, même c'est là qu'il entre dans ce cercle, ok, là, pour approuver. Mais toute méthode, c'est pour un contrôle, qui est objectif pour soit bien là. Soit bien là. Eh bien, voilà, vous avez une étrange question ça. Ça veut dire qu'il faut que nous conscients. Il faut que nous qui dans l'État, ils ne sont pas conscients, ils ne connaissent pas ça à faire. Même si ils ne connaissent pas, ils ne sont pas formés pour connaître ça à faire. Ils ne sont pas formés pour connaître ça à faire. Pour qui ça me dit ça? Ça va dire non, ce n'est pas parce que nous sommes des plomb, la Russie, Haïti, non, je ne vais pas nous réalité. 10 janvier 1998, des petits. Par exemple, dans la politique, il y a eu les cartes. Il y a dit que c'était un politicien qui était dans les cartes. Et puis, petit objectif, c'est comprendre le pays, comprendre la société. Il vient de A côté nous, et pas au travail, c'est l'âme fait. Car la tête, il y a une soeur, il y a une cousine qui est morte là-dedans. Je suis monté dans le groupe, président de la faculté de droit, bonne bagaille, une formation dans tout le pays. Sur le leadership, bagaille, tout ça. L'objectif, moi, c'est comprendre le pays. C'est à faire par ma profession, comme si je courais voter. Il y a des gens qui connaissent, je courais voter toute la Russie, oui, comment faire comme non. Il y a pour toute la Russie, et on connaît que nous, pour que le système de 40 là, on bien passé. Parce qu'il y a besoin d'utiliser une propagande pour atteindre l'objectif. Ça qui passe, moi c'est apprendre depuis des années, depuis les cas qui brûlent, même les gens qui étaient dans l'entourage, c'est les mêmes qui font, je m'avais essayé de comprendre, pour m'apprendre, dans tout ça. C'est ça que je dis, c'est parce que mon Dieu n'est pas conscient. L'esprit est limité dans la connaissance de base qui t'a donné dans la société. Ce n'est pas parce que les plomb, il n'y a pas de plomb, mais le processus pour qu'il y ait un résultat, il faut que conscient. Il faut que qu'on ait, encore un exemple, il y a plein de monde qui fait comme il n'y a pas arrêter dans le pays. Et il y a un objectif politique, c'est préparer une génération qui va venir sans sa technologie pas avancer. C'est ça l'autre pays au fait. Il faut qu'on pense à la génération qui va venir. Les graphiques qu'on compte, comme il va manger, là dans l'autre pays, il a le travail, la sécurité, il va sous-estimer les professions. Si tu as un objectif à long terme, il faut réfléchir à court terme, seulement demain.
Non. Il faut qu'on fasse des réflexions 5, 10, 15, 25, 30. C'est ça que nous dit nous, transition pour les gens faire côté des esclaves, nous libérer et puis pour planifier la société. Il faut que les gens fassent. Et s'il pas fait, nous ne pouvons jamais y société. Bon, merci. Merci au pile. Ma part de pour m'applaudir par l'édition. Et de nous, nous ne pas content, nous pas applaudir non. C'est facile. On applaudit pour une fois. Kounara, nous avons campé pour capable chanter des saliniennes. Je pense que nous avons dormi. Monsieur, moi, nous avons dormi, nous devons réveiller nous. Et merci avec Maître de Providence, merci avec Maître Assiska, merci avec agronome, ingénieur Cédric Simon. Nous allons faire place avec un autre panel qui va parler de nous, l'autre causé qui sous question de la vie nous. Après panel ça, nous proposera et nous propose pour nous capables manger, respirer, discuter avant le panel. Et donc, pour panel ça qui va monter, nous avons informé déjà chaque a gagné 15 minutes pour présenter ça et représenter. Si tu as plus que ça, et c'est raccourci aller à l'essentiel. Et c'est à moins que ça, tant mieux pour nous. Et donc, panel ça, pour lui-même, nous avons relais premièrement Dr. Wilner Pierre.